Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant votre tirage astrologique pour le mois de juillet 2023. Alors vous allez voir les cartes, ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes. Je voulais juste faire une brève introduction pour vous dire que du coup, pour gagner un petit peu de temps sur mes vidéos, j'ai tiré mes cartes en amont. Et là, maintenant, je vais vous faire pour vos tirages astrologiques une partie sentimentale comme je le faisais avant, mais également une partie professionnelle. D'où le fait que du coup, je fais sauter mes cartes avant la vidéo. D'accord? Donc ne vous étonnez pas, ça va faire un tout petit changement. Donc j'espère que votre été va super bien se dérouler. N'hésitez pas à laisser en commentaire de là où vous regardez les vidéos. Je trouverais ça génial cet été. Ce serait assez rigolo qu'on voit un petit peu popper le nom des régions si vous êtes en vacances, d'où vous regardez, ou des pays d'ailleurs, d'où vous regardez cette vidéo. Ce serait assez cool. Je fais de nouveau une brève parenthèse pour vous inviter à liker si mes vidéos vous parlent. Évidemment, si elles ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et mes consoeurs. Il y en a plein, ils sont géniaux. Mais si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à laisser des petits commentaires sympas. C'est vrai que ça fait du bien, c'est encourageant. Encore une fois, moi, je suis un être humain, donc voilà, j'ai des doutes aussi. C'est pas évident de cumuler une chaîne YouTube avec ma vie familiale et professionnelle. Donc, chaque petit encouragement, quel qu'il soit, a son importance. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez une consultation privée, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Voilà, en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un plaisir énorme de partager ces vidéos avec vous. Et puis, je laisse place tout de suite à vos cartes et à votre tirage. Un très bel été à vous. Les Gémeaux, on va aller voir ce que vous réserve votre mois de juillet sentimentalement et ensuite professionnellement. Donc là, on commence par l'aspect sentimental. Je voudrais savoir un petit peu où vous en êtes actuellement. Alors, les petits Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes parasités sentimentalement. Et je pense que vous vous en rendez compte, mais que vous avez encore du mal à déceler finalement qui est de bons conseils et qui ne l'est pas. On sent qu'il y a une vraie difficulté à savoir, à réussir un petit peu à discerner quel chemin prendre, quelle personne écouter. J'ai l'impression que vous êtes anxieux, mes amis Gémeaux, là, c'est ce que je ressens. Et vous avez envie de vous épanouir. J'ai l'impression que vous avez envie quelque part de faire peut-être un petit peu un tri autour de vous. Parce que je pense que ce soit dans le domaine amical ou peut-être même familial, vous avez l'impression que certaines personnes jouent pas franc jeu et vont pas dans le sens de votre épanouissement personnel. D'accord? Bon, on va aller voir un petit peu ce qui a fait que vous en arriviez là. Alors, si besoin, j'ai toujours un jeu en supplément pour aller tirer des cartes complémentaires. Visiblement, vous êtes dans une relation, les Gémeaux, ou en tout cas vous avez envie de... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous avez envie de pérenniser, de stabiliser une relation, de vous engager auprès d'une personne. Vous attendez aussi peut-être que cette personne vous propose probablement un emménagement ou quelque chose en tout cas de plus concret sentimentalement. D'accord? Là, vous étiez dans cette attente-là. Et c'est peut-être là aussi que vous avez certains amis vous avez peut-être deux types d'amis ou des personnes proches de vous. Il y en a qui vous disent, écoute, attends, et d'autres qui vous disent, non, barre-toi, si elle ou il ne te propose pas un engagement immédiatement, c'est inutile de rester. Du coup, vous vous rendez bien compte que certains amis vous donnent un conseil qui n'est pas forcément génial. Faites toujours attention. Quand on s'engage dans une relation de manière un peu plus importante, forcément, on a aussi les choses changent autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas maintenir ces relations amicales, mais on les maintient d'une manière différente. Et je pense qu'il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui sont pas nécessairement négatives, mais qui n'ont pas envie de voir changer la fréquence de vos rapports ou ce que vous partagez avec elles. Et donc voilà, ils sont pas forcément de super conseils dans ce cas présent, d'accord? On va voir quels sont les éléments bloquants. Il est possible que vous attendiez des nouvelles
de cette personne, d'accord? Il est possible que vous vous soyez peut-être engueulé ou en tout cas qu'il y ait eu justement le fait d'avoir eu des avis qui vous disaient va-t'en et d'autres qui vous disaient reste, ça a peut-être généré un conflit entre vous et la personne de votre cœur qui aurait peut-être mis un froid dans votre relation. Et là, vous attendez un petit peu en boudant que la personne revienne vers vous. Prenez du recul. Prenez du recul. Un engagement, l'engagement signifie pas la même chose pour tout le monde. Pour certains, un engagement, ça va être un emménagement. Pour d'autres, ça prend plus de temps. Ça signifie pas nécessairement que la personne en face de vous ne vous aime pas. Peut-être simplement qu'elle fonctionne pas comme vous. Donc, si il y a eu une grosse engueulade à cause de cette typologie de sujet, prenez bien le recul de savoir est-ce que vous n'y êtes pas aussi pour quelque chose. Parce que là, j'ai le sentiment, les Gémeaux, que vous êtes un petit peu en train de bouder, en train de tout remettre sur le dos de l'autre, ce qui n'est pas nécessairement le cas. D'accord? Qu'est-ce qui va vous aider? Vous êtes forts, les Gémeaux. Vous êtes forts et cette personne en face de vous, elle tient véritablement à vous. D'accord? Pour elle, c'est pas parce qu'il y a eu un désaccord que l'histoire est terminée. Non, c'est une personne qui a vraiment le focus aussi sur vous et qui a envie d'aller vers vous. D'accord? Donc, boudez pas trop fort non plus, les Gémeaux, si c'est le cas. D'accord? C'est une personne qui me semble sincère et qui a vraiment envie de venir vers vous. D'accord? Quant à vous, vous êtes suffisamment forts, les Gémeaux, pour réussir à déceler ce qui est important et ce qui ne l'est pas, pour réussir à éloigner éventuellement, même temporairement, les personnes qui ne vont pas dans le sens de votre relation en vous donnant des conseils qui finalement font plus péricliter votre relation sentimentale qu'autre chose. D'accord? Alors, vers quoi on se dirige, les Gémeaux? Regardez, c'est beau. A priori, les Gémeaux, il va y avoir naissance de quelque chose de nouveau et donc quelque chose que vous espériez, les Gémeaux. C'est beau, regardez, vous voyez, c'est comme si cette petite fée, elle était en train de prier l'univers, de répondre à ses attentes. Et à côté, j'ai la carte de la cigogne, ça arrive. Donc là, vos rêves vont devenir réalité. C'est super comme tirage. Ça va dépendre aussi, ce que mes guides me disent de vous dire que ça va dépendre aussi de vous. Il y a des choses à comprendre. Les Gémeaux, vous avez aussi des choses à comprendre. Peu importe ce qui s'est passé, il n'y a pas que l'autre qui est à remettre en question dans l'histoire. Et je pense que c'est aussi de votre remise en question, de votre compréhension des choses et de ce qui se passe autour de vous, qu'il va y avoir un déblocage au niveau de la relation. D'accord? Bon, je vais essayer de dire un peu mon d'accord. Je me remarque que je le dis beaucoup pendant mes vidéos. Alors, c'est parti pour votre tirage professionnel. Hop, hop et hop. Alors, les Gémeaux, où est-ce que vous en êtes actuellement professionnellement? Je pense que là, il y a des Gémeaux qui ont ou qui vont commencer un nouvel emploi ou en tout cas un nouveau poste. Là, vous êtes sur quelque chose de nouveau. D'accord, dans lequel vous êtes novice, vous êtes a priori peut-être sur de nouvelles fonctions, de nouvelles missions, un nouveau poste où vous venez de commencer dans une nouvelle entreprise. Et là, on voit que sur l'été, vous allez être sur quelque chose de nouveau pour vous. D'accord? On va aller voir ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Visiblement, vous avez eu une belle opportunité. D'accord? C'est positif. Si vous êtes sur quelque chose de nouveau, c'est qu'on vous a peut-être proposé un poste. En tout cas, si c'est pas fait, c'est à venir, hein, clairement. C'est dans les énergies actuelles, d'accord? Il va y avoir soit un nouveau poste, soit de nouvelles fonctions, soit éventuellement un changement de poste, mais quelque chose de très positif. Quels vont être les éléments bloquants? Écoutez, il est possible que certaines personnes essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Dans ce cas présent, elles vont avoir beau faire ce qu'elles voudront, ça ne fonctionnera pas. J'ai l'étoile dessus, d'accord? C'est quelque chose qui vous était destiné. C'est quelque chose qui est là pour vous et vous allez vous sentir protégé. Même si on cherche à vous attaquer, ça n'aboutira pas. Qu'est-ce qui va vous aider? Dis donc, les Gémeaux, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui sont vraiment extrêmement négatives. Parce que
On le sentait déjà dans le tirage sentimental qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas nécessairement de très bons conseils. Mais là, regardez, c'est incroyable les cartes qui sont tombées. On a le lynx et l'oiseau. C'est comme si là, si je mets vraiment les cartes juste à côté, j'essaie pour que vous puissiez bien voir, là, c'est comme si le lynx allait attaquer le petit oiseau sur sa branche, quoi. C'est quand même un petit peu flippant. Donc on voit bien là qu'il y a des personnes clairement qui ne vous veulent pas du bien. Et pourtant, vous voyez, cet oiseau-là, il ne peut pas l'attaquer parce qu'il vole. D'accord. Méfiez-vous quand même, ne faites pas confiance trop vite, ou pas à tout le monde. Regardez quand même ce qui se passe autour de vous. Parce que là, alors, à chaque fois, les cartes peuvent vouloir dire différentes choses. Mais voilà, comme je vous l'ai expliqué, moi, je fonctionne avec ce que mes guides me passent comme message. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas si j'interprète pas la carte comme c'est écrit dans la notice. Regardez, entre l'araignée et le lynx, là, pour moi, il y a deux choses qui sont assez négatives autour de vous. Des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir, que ce soit professionnellement ou que ce soit sentimentalement. Il y a des personnes qui vont vraiment venir faire un petit peu blocus par rapport à vous. Donc faites attention, regardez bien. Vous savez, c'est important à un certain moment aussi dans la vie, je pense que vous le savez déjà, hein, mais au cas où, je le dis quand même, c'est important à un certain moment dans la vie de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes et qui nous veulent profondément du bien, qui vont pas venir faire d'entrave dans notre réussite, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Donc faites attention aux gens qui vous environnent, qui vous entourent. Ok ? Alors, vers quoi vous vous dirigez? Ouh là là, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Je vois une rupture et de l'instabilité. Je vais aller développer ces deux cartes-là pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Vous voyez, je vous disais, faites attention, j'avais quand même deux cartes assez négatives. Alors, pourquoi l'instabilité et la rupture? Alors, l'harmonie, l'isolation, la douleur, bah les deux. C'est charmant. Je tire d'autres cartes avant de vous expliquer un petit peu ce que je comprends de tout ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive en fin de juillet, à la fin de juillet, les Gémeaux? L'achèvement. Et le rebelle. Voilà, c'est bon. Ok, donc en fait, là, les Gémeaux, ce qui va se passer, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont probablement essayer de venir vraiment boycotter ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit un projet, un job que vous venez de prendre. Il y a vraiment des personnes qui vont essayer de vous faire, de vous mettre clairement en porte-à-faux, d'accord? Et en fait, vous allez réussir à ne pas vous laisser faire. Vous allez à un moment donné sortir de vos gonds et remettre les personnes à leur place. D'accord? Et ça, c'est super important parce que d'une certaine façon, c'est aussi un petit peu ce qu'on attend de vous, en fait. C'est que vous preniez votre défense, que vous deveniez vous-même votre protecteur. Et c'est ce que vous allez faire là sur la fin du mois de juillet. Je pense que vous allez voir, vous allez vivre des moments difficiles. Vous allez probablement même vous sentir mal. Et à un moment, vous allez dire non mais stop, ça suffit. C'est qui cette personne qui se permet de se comporter comme ça ou de venir compromettre mon travail? Et là, vous allez remettre tout le monde à sa place. Et du coup, je pense, on verra ce qui se passe un peu sur le mois d'août, je pense que sur le mois d'août, on va repartir dans une dynamique plus saine. Et c'est ce que mes guides me disent, c'est qu'à un moment donné, comme vous étiez dans un nouveau job, vous osiez peut-être pas vous imposer. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous allez à un moment donné dire, par contre, je t'explique que tu restes à ta place, je reste à la mienne, tu viens pas mettre les mains dans mon travail, quoi. Et c'est super, c'est vraiment ce qu'on attend de vous, les Gémeaux. Bon, eh bien, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Pour ceux qui le souhaitent, vous m'envoyez un petit mail dans le descriptif. J'ai laissé mon mail dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Et puis, pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ces tirages avec vous. J'espère qu'ils vous ont plu. Et puis, je vous dis à très bientôt.